Hey! Hello! Karine! Et Maude! Et nous sommes Entre deux! Aujourd'hui, à la capsule, on va parler, attention, roulement de tambour, d'épargne systématique. Et là, Maude, c'est-tu systématique que tu sais de quoi on parle? Non, la réponse est non. Habituellement, c'est pas systématique. OK, parfait. Qu'est-ce que c'est l'épargne systématique? C'est un beau mot. L'épargne, oui, c'est un long mot. L'épargne systématique, c'est le fait d'épargner de façon continue, régulière et automatique. Ah, Là est la grande différence. OK, parfait. Fait qu'on Ouais. délimite dans le temps Oui. quand est-ce qu'on va mettre de côté de l'argent et Exact. ça va se faire par prélèvement directement Exactement. dans notre compte. Ce que nous, on va appeler les PAC, donc prélèvement automatique, ça revient tout à la même chose, mais OK. oui, automatique. Super. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'épargne systématique, c'est une stratégie importante en finance? Bien, l'épargne systématique, ça vous permet de réaliser vos objectifs quand on parle d'épargne, puis de ce que vous voulez, hein, parce que c'est personne qui a les mêmes objectifs. Mais oui, parce que ça contient, je sais pas si on le dit tout de suite, la 8e merveille du monde. La 8e merveille du monde? Oui, c'est quoi les 7 exactement. autres d'avant d'abord? Ben là, c'est pas un cours d'histoire aujourd'hui, là. Il y a le Taj Mahal. La Grande Muraille de Chine aussi. Bon, exactement. On en Il y connaît a déjà bien deux. des belles autres comme ça, comme le Colisée. Là, mais peu importe, aujourd'hui, on parle de la 8e. Bon, là, Ouais. si vous allez chercher sur Internet, elle n'est pas écrite là, Non. spécifiquement de même. C'est dans le langage de finance qu'on vous dit Exact. que c'est la 8e merveille du monde. Et c'est quoi? L'intérêt composé. Exactement. Ah. Et pourquoi c'est la 8e merveille du monde selon nous en finance? C'est une bonne question. C'est important parce que qui voudrait pas que leur argent travaille pour eux quand eux sont assis à regarder la TV? Là, vous allez dire, ben, personne, j'aimerais ça, moi. Ben, c'est exactement ça. En fait, c'est une grande image, là. Mais l'intérêt composé, c'est quand ton argent fait pas dodo dans ton compte de banque. On va le dire comme Ah! Ça me rappelle une capsule, ça. ça. Oui, laquelle était-ce? Le compte bancaire, vous irez l'écouter, on en parle un peu, mais effectivement, j'aime ce que tu dis. On veut pas que l'argent est dans le compte bancaire. On veut qu'elle fasse des Des intérêts, intérêts. des bébés sur des Durablement, on peut appeler bébés. ça de plein de façons. mais on Oui, dit- fait que l'argent va travailler pour vous sans que vous ayez pas grand-chose à faire finalement. Fait que c'est pour ça que c'est important. Puis, je vous le dis, si vous ne l'avez pas commencé, attention, vous allez probablement avoir envie de le faire tout de sûr. suite après l'écoute de l'épisode. Et là, pour être capable, parce que souvent, hein, on se le fait dire, oui, mais pouvez-vous faire une étude de cas, les filles? Pouvez-vous nous donner un exemple? Et là, on l'a illustré pour vous sur votre tableau préféré. Une étude de cas. Donc, d'un client, il n'existe pas. Non, c'est ça. C'est fictif, Il est évidemment. fictif. Anatole Exact. n'est plus. N'est pas. Exact. On parle de qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle du cas de Anatole. Donc, Anatole a 25 ans, aujourd'hui en 2026. Il est né le 1er janvier 2001. OK? Super. Ensuite, Anatole, il gagne 55 000 par année. En Brut. date d'aujourd'hui. Brut. Objectif, il veut acheter sa première propriété. Lui, c'est un condo. OK, Super. on va y aller simple. Il va acheter un condo dans 5 ans. OK? Ensuite de ça, on est venu détailler ici, parce qu'on a besoin des chiffres hein, quand on fait une étude Oui. de cas. Oui, Fait que son condo, lui, il va l'acheter, là j'ai mis deux petits signes, là, à peu près, ça devrait être 500 000. Dans le secteur des Laurentides, on l'a pas mis là, le Laurentides, la Naudière, peu importe. MDF, c'est quoi ça donc? Une mise de fonds? Parce qu'il faut faire ça, nous, au Québec. Oui, effectivement, on doit être capable de débourser un certain montant lorsqu'on vient faire l'achat d'une propriété ou vous pouvez payer aussi l'entièreté de la propriété. C'est un peu plus rare, ça ne sera pas l'exemple d'aujourd'hui. Ça prend un petit peu plus de liquidité Exact. à ce moment-là. On a mis un exemple, puis tu as mis un exemple de J'ai mis le moindre, j'ai mis 5 de mise de fonds, qui est le... qui est le minimum. Ah, OK. On peut mettre entre 5 et 20 OK. Après 20 qu'est-ce qui Mais arrive? Si tu veux. Après 20 tu n'as pas besoin d'aller chercher ce que j'ai mis ici, qu'on ne va pas rentrer en détail, qui se trouve à être soit la SCHL ou la SAGIN. On peut l'appeler d'une autre manière, ça dépend de ton accent. Mais ça, c'est pour, en fait, la banque, elle vient s'assurer avec
soit la SCHL ou la SAGN, tu t'es mis en bas de 20% de mise de fonds. Ah, puis quand on parle d'assurance, finalement, c'est que si jamais tu n'es pas capable de payer, c'est l'assureur qui va venir couvrir le risque du prêt. Fait que finalement, quand tu mets plus que 20%, on n'a pas besoin d'aller là. Exact. Quand on met moins de 20%, ça a un coût, naturellement, d'avoir un assureur. Ça va s'ajouter à votre prêt hypothécaire que vous allez devoir. Les détails, on ne va pas là aujourd'hui, on ne parle pas de prêt hypothécaire. On fera d'ailleurs capsule avec un invité, mais c'était pour faire comprendre la base. 5%, on fait un exemple typique. On aurait pu faire un exemple à 10, à 15, à 20. On vous fait un exemple avec le strict minimum aujourd'hui. Ouais, parfait, exactement. super. Mais là, tu m'as mis comme un différentiel, Maud. C'est quoi ça? Oui, parce que là, si on suit l'étude de cas, 5% de 500 000, on arrive à 25 000. OK, on est correct pour ça. Ensuite de ça, on a mis un petit triangle équilatéral. Bon, c'est juste un signe pour nous de dire c'est un buffer, c'est un petit coussin excédentaire. Parce que si tu achètes à 500 000, tu te dis j'ai besoin de 5 donc 25 000. Oui. C'est juste ça j'ai besoin, moi? Non, quand vous achetez, il va y avoir d'autres dépenses. Comme quoi? Le notaire, parce que vous allez devoir avoir un acte notarié. D'ailleurs, si vous achetez, vous êtes maintenant propriétaire d'un bien, c'est probablement le moment où on va recommander de faire votre testament, votre mandat en cas d'inaptitude, par exemple. Fait, il y a des frais supplémentaires à défrayer. Il y a aussi la taxe de bienvenue. Bienvenue! On l'aime beaucoup, nous, ici, cette charmante taxe de bienvenue. Exactement. Et on a aussi également, ça se peut, dépendamment du moment à lequel vous achetez, des fois, vous avez une balance tout de suite à payer pour les taxes municipales, les taxes scolaires. Ça aussi également. Puis ça arrive, je vous le dis, ça arrive des fois qu'on achète, puis malgré qu'on a fait faire une inspection, mettons, avant, là, et là, dans les premières semaines, finalement, il y a comme un pépin qui arrive. On doit rapidement sortir 3, 4, 5 000 pour pouvoir couvrir le pépin. Ça arrive, ça? Oui, ça arrive, malheureusement. À vous de voir si après ça, vous allez peut-être au légal avec un vice caché, mais vous avez quand même besoin des sous à court terme. Puis ça, ben oui, ça peut arriver rapidement, souvent. Fait que c'est important d'avoir un petit coussin pour pouvoir répondre à ces besoins-là, puis pas juste avoir visé le 5% minimum requis. Oui, exactement, parce que dès qu'on devient propriétaire, la notion de fonds d'urgence change, qu'on a aussi abordé dans la capsule du compte bancaire, la subdivision des sous, etc. Donc, vous pouvez vous référer à ça. Mais c'est super important de pas juste se dire, ça me prend mon 5%, that's it, j'ai pas besoin de rien d'autre. Fait que c'est pour ça qu'on dit, on y va avec 5% de 500 000, mais on va quand même rajouter un buffer pour être sûr d'être correct. Puis ça se peut-tu que tu as besoin d'acheter des meubles? Ça se peut, que ce soit sur Marketplace ou ailleurs, ça prend quand même une certaine liquidité. Fait que c'est pour ça qu'on arrondit le 5%, puis on rajoute, dans le premier cas, un 10 000, puis après un 15 000 excédentaire. OK, super, j'aime ça. Fait que, cas typique, là, il pourrait avoir plein d'autres virgules. Oui, mais mettons que j'achète en couple. Anatole, dans l'exemple-là, il est célibataire. Ça ne veut pas dire qu'il va l'être dans 5 ans, mais pour son plan, son objectif, nous, on fait un plan là, basé sur sa situation actuelle. Puis, on veut savoir, selon ce plan-là, maintenant, combien Anatole, il doit mettre de côté à chaque semaine, de systématique. De façon toute seule, on s'en vient chercher dans son compte. Combien on doit épargner à chaque semaine, on s'en vient vous présenter ça. Mais avant de vous le présenter, Maud, tu vas nous parler du CELI. Oui. Puis tu nous parles aussi du CELIAB. Oui. Mais tu ne parles pas de REER. Non, exactement. Bon, on aurait pu parler de REER. Oui. Puis pour les autres aussi, je vous réfère encore une fois aux capsules qu'on a fait. Puis bientôt, le CELIAB va être disponible aussi pour aller voir plus en profondeur avantages, désavantages. Mais dans le cas de figure ici, Anatole, il a 25 ans, il gagne autour de 55 000 par année et il n'y a pas, dans cet exemple-là, il n'y a pas de CELI. Aucun d'ouvert. Rien d'ouvert. Il s'en vient, on les rouvre aujourd'hui. Exact. Il a juste son compte bancaire, lui, puis sa carte de crédit. Voilà. Super. Fait que ici, on va parler strictement du CELI-CELIAB. Mais oui, on aurait pu parler du REER parce que oui, tu peux rapper à l'intérieur, etc. Mais pour les biens de la cause, voilà. Ce qu'on va regarder, c'est que son CELI, lui, il a quel âge? 25 ans. OK, 25 ans. Fait que lui, il avait le droit de cotiser depuis 2019. Exactement. Donc, il y aurait un droit aujourd'hui
aujourd'hui étant en 2026, de 51 500 $. Fait que ça, on a cette capacité-là. Puis nous, on veut cumuler, là, on parle de soit 25, soit 35, soit 40. Fait que déjà là, vous comprenez qu'on a la place pour cotiser dans le CELI. On vous renvoie la capsule du CELI pour comprendre l'utilité et pourquoi c'est vraiment un beau véhicule. On va pouvoir cotiser dans celui-là, tout dépendamment. C'est sûr que le CELIAP vient faire une diminution du revenu naturellement, mais là, le but, c'est pas de savoir dans quel véhicule on épargne, c'est de vous dire, hop, le client, il va avoir de la place pour cotiser pratiquement totalement dans son CELI. Sinon, on va pouvoir aussi faire des cotisations dans le CELIAP, qui, lui, il y a un droit de 40 000. Hein? Ce qu'on va faire, en fait, c'est un droit de 8 000 par année qu'on peut mettre, mais on veut cotiser pendant 5 ans. Fait que vous comprendrez qu'on va pouvoir le maximiser si on décide d'aller complètement là, de ce côté-là. C'est juste que du côté du CELIAP, ça va être 8 000 par année à partir du moment où je fais l'ouverture. Donc, si je l'ouvre cette année, on va pouvoir mettre 8 000 à l'intérieur, pas plus. Exact. Ça va. Il y a d'autres modalités aussi. Là. Si on saute une année ou l'autre, on va pouvoir faire 2 années maximum de cotisation. On en reparle aussi dans une autre capsule. Évidemment que, comme Karine a dit, là, on n'est pas là, on n'est pas en rendez-vous client pour vous dire qu'est-ce qui est, c'est-tu mieux le CELI, le CELIAP, REER, pourquoi, du comment. Ça, c'est personnalisé, ça dépend de la situation. Fait que c'est pour ça que c'est très générique comme exemple. Oui. Donc, ici, ce qu'on met, c'est parfait. Je veux 25K, moins 5%, plus un buffer. Soit que j'y vais au strict minimum au 25K, puis on y va juste avec le minimum 5%, soit que j'essaie d'atteindre 35 ou 40 000. Maintenant, qu'est-ce que ça me prend en termes de liquidité pour arriver à faire ça quand on parle d'épargne systématique? Donc, c'est ici qu'on vous a mis l'exemple. Encore une fois, on n'a pas mis dans quel véhicule parce que c'est pas grave, on comprend qu'on a une accessibilité à 2 et même autres. Donc, pour atteindre 40 000. Oui. La durée de cotisation va toujours être de 5 ans parce que son projet, c'est dans 5 ans d'acheter. Donc, pour atteindre 40 000, avec la 8e merveille du monde, qui, on se rappelle, l'intérêt composé, on est resté très conservateur. OK. Conservateur, je vais rester comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par conservateur? Dans les 3 scénarios ici, on a mis un pourcentage de rendement de 5 %. OK. Là, il y en a qui vont dire « moi, je fais plus ». Oui, il y en a qui font moins, ça dépend des années, ça dépend aussi de plusieurs facteurs et surtout de ton profil investisseur, donc de comment toi, tu te comportes. Exact. Est-ce que tu as de la tolérance au risque aussi également? Toutes ces choses-là vont devoir être vérifiées en faisant un profil. Fait qu'aujourd'hui, on ne va pas non plus dans l'étude de cas orientée dans quoi on devrait investir. On donne un nombre X qui est 5 %, qui est une moyenne qu'on peut voir sur le marché. Et il faut savoir aussi que c'est un projet qui est à moyen terme. C'est quelque chose qu'on va toujours tenir compte quand on fait de l'investissement. Merci Maud. On a pris un exemple, 5 %, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. On va pouvoir bâtir ça ensemble en faisant des illustrations. Donc, si je veux récolter 40 000 que je place à chaque semaine à un taux de 5 %, combien je vais devoir épargner à chaque semaine? Pendant 5 ans, tu vas devoir injecter 135 et 78, ça peut être 136 ou 134, on se comprend, à chaque semaine pendant 5 ans pour atteindre ton 40 000 d'objectifs avec, on se rappelle, la constante de 5 % sous toute réserve. Deuxième cas de figure. 35 000. 35 000, on a encore un buffer du 1000, très bien. On parle d'un prélèvement, donc automatique, de 118,81, 119 $ par semaine pendant 5 ans pour atteindre l'objectif avec le même taux de 5 %. Et le 25 000, donc 5 % de 500 000, pas de buffer, rien. Minimum 84 et 86 par semaine pendant 5 ans. Donc, on voit vraiment l'écart. C'est facile de faire des scénarios. Puis, ça se peut-tu qu'Anatole, finalement, rencontre quelqu'un? Oui, ça se peut. Et qu'est-ce que ça pourrait venir changer, ça?
Bien, ça va venir faire en sorte que ça peut différer dans ses choix. Tu sais, hey, finalement, moi, je pensais que j'avais besoin de 40 000, mais on va être deux à cotiser. Fait que finalement, les deux, on va ramasser chaque 28 000. Finalement, on va mettre un bon montant, un montant supérieur qui est quasiment aux 25 000, mais 28 000 chaque, ça fait un montant quand même qui est différent. C'est ça, c'est un peu plus que le 5 %. Ça vous laisse aussi un buffer, etc., etc. Fait que, tu sais, les situations dans la vie, pour faire un plan, il faut déterminer toujours où est-ce que vous êtes actuellement, vers où on s'en va. Puis après ça, le plan, on doit le réviser, là. On se revoit au courant de l'année. T'as-tu changé de job? Ton revenu, as-tu augmenté? Fait que finalement, on peut augmenter les cotisations qui vont te permettre de faire peut-être cet objectif-là plus rapidement, peut-être en bas de 5 ans, finalement. Est-ce que, au contraire, finalement, la situation, malheureusement, est arrivée une autre situation, la maladie, ces choses-là. Heureusement, on est protégé, hein, à aller écouter les capsules sur la maladie, l'invalidité, l'assurance, c'est super important. Donc, on va venir réviser. Puis l'épargne, là, systématique. Un coup qu'on la met en place, Maude, c'est-tu coulé dans le béton? On est pris. Si on arrête, c'est pris, la prison. lié, C'est terminé. Non. à vie. C'est quand vous voulez faire une modification, vous la faites. Ce qui est super important à se rappeler quand on parle d'épargne, c'est que les véhicules, CELI, CELIA, PREAR, R3 pour les enfants, n'importe quel véhicule ont des maximums. Ça, c'est important à se rappeler de ça. Après ça, si il vous arrive une bad luck ou vous partez 2 semaines en vacances, vous avez l'impression que tu te dis « Hé, je pourrais pas mettre mon 118 cette semaine-ci puis l'autre », ben vous l'arrêtez puis vous la repartez après. C'est pas la fin du monde. De toute façon, c'est vos projets à vous. Donc, vous le faites pour vous. Mais non, vous n'êtes pas lié à rien quand vous faites de l'épargne systématique. Fait qu'on a de la flexibilité, on peut l'arrêter, on peut le diminuer, on peut l'augmenter. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'épargne. Oui. C'est sûr que, hein, là, vous voyez maintenant, je comprends, l'épargne systématique, c'est d'épargner un petit montant à chaque semaine dans un véhicule d'investissement, soit le CELI, soit le REER, soit le CELIAP, peu importe, adapté à votre situation selon le conseiller. Mais le but, c'est de se cibler un horizon de temps pour atteindre votre objectif, puis il va y avoir un petit rendement, donc ça va générer des revenus qui sont à l'abri de l'impôt dans les différents véhicules. OK, maintenant, si vous voulez atteindre votre objectif, parce que ça, c'est beau, mais pour l'atteindre, l'objectif, il faut poursuivre le tout. Donc, c'est ça, si tu le fais pendant 2 semaines, ça ne marchera pas. Si vous l'arrêtez tout le temps, vous nuisez à votre objectif. C'est vrai, s'il arrive un peu pire, on va réajuster, on se le dit. Mais le but, c'est on cible un objectif, puis je fais tout pour réussir à atteindre. C'est ça, on s'y tient. Puis l'argent que je place là, vous l'oubliez. Elle n'existe pas. C'est pas votre fonds d'urgence, c'est pour votre projet, là. C'est pas pour vous acheter la nouvelle Xbox. non, on reste dans le CELI pour le condo. C'est pas pour acheter des billets pour aller voir la finale, parce que le Canadien, c'est rendu là. Même ça marche. Ben, vous pouvez, c'est votre argent, mais au final, c'est quoi votre véritable objectif? T'sais, c'est vous qui allez le décider, mais ça, c'est un outil indispensable. Tout le monde devrait avoir des véhicules dans lesquels il y a de l'épargne systématique de programmer. Puis un coup que vous l'avez acheté, votre condo, votre propriété, votre maison, là, on fait la même chose pour les autres projets, là, que ce soit votre voyage à Bali dans 6 ans. La retraite, effectivement. Un chalet, une deuxième propriété. Un si. Peu importe, tout se planifie, mais allez vous faire accompagner. Oui. C'est le plus important. Trouvez quelqu'un qui, vous avez une bonne relation. Vous entendez bien. Exactement, qui prend le temps pour vous de regarder vos objectifs, de tout regarder votre plan, puis de vous mettre en place une bonne stratégie dans laquelle vous êtes à l'aise. Hein? C'est important, c'est personne qui a la même. Non. Mais ça, c'est hyper important. Faites pas ça toute seule. C'est moins le fun, puis ça prend un accompagnement professionnel. Exact. Ça résume un peu la capsule, le sujet qu'on voulait vous parler aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. Puis Maude, oui. Si on est tombé sur nous, comme par hasard, oui, exactement. Où est-ce qu'on peut nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, super. N'hésitez pas à écouter
Partagez la capsule si vous avez aimé ça. Le but de ces capsules-là, on le rappelle, là vous voyez, hein, c'est fait dans un studio extrêmement professionnel avec des micros professionnels. On nous entend extrêmement bien. Hein? Non, il n'y a pas de studio, là, il n'y a pas de budget là-dessus. On fait ça parce que la mission première, c'est vraiment de redonner au suivant, à la population principalement québécoise, parce qu'on est régi, nous, par les lois du Québec. Fait que le but, c'est d'enseigner, d'éduquer, de transmettre des connaissances, de vous outiller le plus possible, puis de vous référer à aller voir soit nous, soit une personne de votre choix à vous. Fait que si les conseils aujourd'hui, il y a quelque chose que tu es venu chercher dans la capsule, t'hésites pas, tu partages à ton chum, ta blonde, ta cousine, tout le monde, même ta grand-mère. Je suis sûre qu'elle est rendue high-tech puis que maintenant, avec sa tablette, elle serait très heureuse de nous entendre pour son épargne, pour peut-être le bowling du jeudi épargné, là, payer la saison. Oui! Alors sur ce, d'ici la prochaine capsule, moi je vous dis, prenez soin de vos émotions. Et moi, de vos finances. OK, bye bye. Bye.